La parole est à Monsieur Gilles Savary. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Mais je voudrais préalablement remercier Monsieur le Premier ministre d'avoir installé ce matin un groupe de travail sur les autoroutes pluraliste dans lequel siègent l'ensemble des bancs de cette Assemblée et du Sénat pour pouvoir poursuivre et approfondir les travaux qui ont été conduits par les deux missions parlementaires et surtout le remercier d'avoir eu l'élégance de geler les tarifs d'autoroute et l'augmentation qui était prévue pour le 1er février. C'est une ère de transparence qui cède le pas progressivement à une ère d'opacité complète. Ma question intéresse plutôt le projet de libéralisation des lignes régulières d'autocars qui va rentrer en discussion ce soir dans le cadre du projet de loi Macron. Il se trouve que c'est une curiosité française car quand on en parle, beaucoup de nos concitoyens croient qu'on prend l'autocar librement dans notre pays. Non, nous sommes un des derniers d'Europe qui n'a pas encore autorisé d'ouvrir des lignes régulières à des opérateurs privés. Et si nous sommes très familiers de l'autocar et du bus, ce sont les autocars et les bus conventionnés, que ce soit ceux des régions. Aujourd'hui, les régions couvrent à 23% leurs transports express régionaux, pas simplement les trains, que ce soit ceux des départements ou que ce soit ceux des entités urbaines. Donc la question que je vous pose, j'ai entendu, certains considèrent que c'est péjoratif, certains considèrent que nous créons une mobilité à deux vitesses, comme si le vélo était péjoratif par rapport à la moto, comme si la Clio était péjorative par rapport à la Mercedes, comme s'il était médiocre d'ouvrir une gamme complète de tarifs et de possibilités de mobilité à nos concitoyens. Ma question est de deux ordres. Qu'attendez-vous de cette libéralisation, Monsieur le Ministre? Et d'autre part, comment envisagez-vous sa cohabitation avec les lignes de service public ferroviaires et routières existantes? Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Savary, vous rappelez en effet un des points importants, un des axes importants de développement que porte la loi pour la croissance et l'activité, l'ouverture des autocars et en particulier de création de lignes d'autocars privées comme conventionnées que prévoit la loi et sans doute dont nous discuterons cet après-midi. Vous avez vous-même contribué à enrichir ce texte lors de la commission spéciale et je ne doute pas que dans les prochaines heures, nous continuerons. Alors que peut-on attendre en effet de cette ouverture? D'abord, plus de mobilité sur notre territoire. Parce que oui, il y a beaucoup de points de notre territoire qui ne sont pas reliés par le réseau ferré d'excellente qualité et qu'il ne s'agit en rien de remettre en cause à travers cette réforme, mais c'est plus de mobilité et aussi plus de mobilité à moindre coût. Et donc, pour beaucoup de nos concitoyens, c'est aussi du pouvoir d'achat ou de la capacité à se déplacer. Ensuite, c'est une nouvelle forme de mobilité et donc là aussi des créations d'emplois et d'activités. France Stratégie, qui a remis un rapport il y a quelques jours sur ce volet de la loi, prévoit 22 000 créations d'emplois en termes d'impact. Comment cet impact peut-il se mesurer? Quelques chiffres simplement pour éclairer les comparaisons. En France, nous avons 110 000 de nos concitoyens qui se déplacent chaque année par autocar, quand ils sont 8 millions en Allemagne ou 30 millions au Royaume-Uni. Donc oui, il y a une capacité à développer ce marché et à créer des emplois. C'est l'une des perspectives de ce marché. Enfin, et je veux finir sur ce point parce qu'il est d'importance, il ne s'agit pas ici de remettre en cause les lignes conventionnées ou l'équilibre qui existe sur le territoire. Et je sais la préoccupation évoquée par plusieurs d'entre vous hier sur ce sujet. Ni les lignes conventionnées des régions, ni les lignes conventionnées en particulier ferroviaires. C'est pourquoi les AOT auront un rôle dans le développement de ces lignes et elles auront un rôle en particulier pour les trajets de moins de 100 km d'instruire en préalable de l'avis de l'ARAFER, la nouvelle autorité compétente, et nous aurons à discuter de toutes ces modalités cet après-midi, mais cette ouverture sera régulée pour que les équilibres soient préservés. Merci, Monsieur.